Bonjour à tous, ici Alexis du service informatique. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc ce tutoriel il sera basé sur les questionnaires en ligne, donc à partir de Google Documents. Donc c'est très simple. La procédure à suivre, elle commence, il faut se rendre sur Google Drive. Donc là vous allez voir le lien qui s'affiche. Alors pour pouvoir utiliser Google Drive, c'est très simple. Il suffit de s'identifier pour bénéficier bien sûr de toutes les fonctionnalités. Et vous aurez en prime un espace de stockage en ligne, donc c'est toujours bon à prendre. Donc on va commencer. Pour votre questionnaire en ligne, donc il vous suffit tout simplement d'ouvrir un document formulaire. Donc votre formulaire va s'afficher à l'écran. Vous allez avoir directement la base d'un formulaire. Voilà. Donc pour commencer, on va donner un titre et éventuellement une description à votre questionnaire pour informer les personnes interrogées du but et aussi de la finalité de l'opération. Donc on va prendre l'exemple d'un bulletin pour un étudiant. Alors ensuite, pour créer votre question, il vous suffit simplement de compléter les différents champs qui vous sont proposés. Donc comme vous le voyez, le premier champ c'est le titre de la question. Donc là, ça vous permettra bien sûr de déterminer rapidement pour le sonder quel sera l'objectif de la question. Donc vous avez juste à inscrire le titre dans le champ. Ensuite, vous pouvez inscrire une description également en dessous du titre. Donc ce champ, il peut vous permettre de rediriger le sondé à l'aide d'un lien vers une image ou une page internet si vous en ressentez le besoin. Donc maintenant, il vous faut choisir le type de question administrée à votre public. Donc ici, plusieurs choix s'offrent à vous. Les principales questions sont les questions libres, donc qui correspondent à texte sur Google Documents. Donc là, ce sera une réponse libre et ce sera un petit peu plus difficile à traiter, mais le sondé aura vraiment le choix. Ensuite, il y a les réponses fermées. Donc là, ce sera les questions à choix multiples, pardon. Donc les réponses, elles sont à remplir dans les champs options. Donc c'est assez simple, vous allez voir. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option numéro 1, vous pouvez rentrer n'importe quoi comme description et ensuite aller sur l'option numéro 2 où là, voilà, une autre option s'affichera. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et enfin, dernier type de question qui est assez répandu, ce sont les questions à échelle. Donc là, ce sera bien sûr pour donner plus facilement une note ou pour procéder à une évaluation. Voilà, donc vous pouvez aller de 1 à 5 ou bien sûr modifier les paramètres pour donner une échelle un peu plus grande. Donc une fois votre question créée, vous pouvez toujours bien sûr la modifier, la dupliquer ou encore la supprimer. Donc ce sont les petites icônes qu'on vient de vous montrer en haut à droite de la question. Vous pouvez également rendre votre question indispensable en la rendant obligatoire. Pour cela, il vous suffit simplement de cocher l'option qui sont dans les paramètres avancés. Et donc maintenant, il vous suffit de continuer ainsi pour tout le reste du formulaire. Il est bien sûr possible de modifier l'aspect de votre questionnaire, donc grâce à des thèmes qui sont déjà disponibles en vous rendant dans l'onglet Changer de thème. Donc plusieurs choix s'offrent à vous. Ce sont des thèmes prédéfinis et qui peuvent être sympas pour la lecture d'un questionnaire qui le rend moins monotone. Donc avant de mettre en ligne votre questionnaire, personnellement je vous conseille d'utiliser l'onglet Afficher le formulaire en ligne. Donc là ça vous permettra de vous rendre compte en fait de l'aspect qu'aura votre questionnaire auprès des personnes qui seront interrogées. Comment le questionnaire véritablement il sera vu par les personnes interrogées. Donc enfin, pour terminer, après l'effort le réconfort, il vous suffit de mettre en ligne votre travail en vous rendant dans l'onglet Fichier et la rubrique Envoyer le formulaire. Donc vous pouvez la diffuser bien sûr, vous pouvez le diffuser ce questionnaire à l'aide de Google+, de Facebook ou bien de Twitter.
Il vous suffit alors plus qu'à attendre le retour des réponses. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous pourrez maintenant faire vos formulaires de manière un petit peu plus simple. Merci beaucoup.